le cristal de la grotte enchantée. Aliya avait été la première à sauter du lit ce matin-là. Son papa et sa maman étaient encore allongés dans leur lit et dormaient profondément. Mais Aliya avait fait un rêve qui l'avait réveillée. Et tout ce qu'elle avait rêvé lui semblait si réel. Elle s'habilla sans faire de bruit, s'assit à sa petite table et dessina l'image dont elle se souvenait dans son rêve. Elle était douée pour le dessin, du moins c'est ce qu'elle pensait, et elle s'en sortait vraiment bien. Aliya ne remarqua pas que sa maman était réveillée depuis longtemps et la regardait dessiner par-dessus son épaule. « C'est très joli. Où est-ce » demanda sa maman. « C'est dans la grotte magique, et il y a un cristal là-bas, au coin. Je dois aller le chercher, » répondit Aliya avec un naturel tel qu'elle semblait prête à prendre le tramway pour se rendre à la grotte magique. « Mais d'abord, prenons notre petit déjeuner, d'accord ?» C'est seulement à ce moment-là qu'Aliya se rendit compte à quel point elle avait faim. Il ne fallut donc pas beaucoup la convaincre, et elle s'assit à la table du petit déjeuner dans la cuisine, où l'attendaient des petits pains frais aux graines de pavot et sa confiture préférée. Elle but également une tasse de chocolat chaud. Sa maman la tira de ses pensées. « Sais-tu où se trouve cette grotte magique ?»« Oui, bien sûr, dans une montagne qui s'appelle les Bauges. Tu veux sûrement dire les Vosges, mais il y a beaucoup de montagnes là-bas. Quand je la verrai, je saurai exactement si c'est elle. » Aliya en était certaine. Elle avait toujours son rêve en tête. Son papa sortit enfin de la salle de bain et s'assit à table. « Les Vosges, je vois, » dit-il en se levant à nouveau. Il avait beaucoup de livres dans son bureau et il en ramena un. « Regarde, toutes les montagnes des Vosges y sont représentées. Tu peux le feuilleter après le petit déjeuner, quand tu te seras lavé les mains. Papa, tu peux me lire les noms des montagnes ?»« Mon Dieu, il y en a beaucoup, » s'étonna le papa d'Aliya. Le haut de Falimon, le gazon du Faïng, le gazon de Fête, le Sulzerneck, le Tannet, la Haute-Berce, le ballon d'Alsace, le Brésoir, le petit ballon. Le petit ballon ? C'est un drôle de nom pour une montagne. Aliya ne put s'empêcher de rire. Son père continua à lire. La tête des 9 bois, la tête de Fellering, la tête des Perches, le ballon de Servance, la tête des Faux, le grand Ventron, le Drummond, la planche des belles filles, la tête de Grouvelin, le ballon Saint-Antoine, la moyenne berre, le champ du feu, le haut du roc, la tête du rouge gazon. Rouge garçon, tu as une photo de cette montagne, papa. Bien sûr, regarde, voilà à quoi ressemble cette montagne, plutôt d'une colline. Aliya regarda longuement la photo. Ça doit être celle-là. Oui, et alors, qu'est-ce que cette montagne ou cette colline? Il y en a beaucoup d'autres là-bas. Tu ne veux pas continuer à écouter? Non, papa. Je suis sûr qu'il y a une grotte magique là-bas, la grotte dont j'ai rêvé. Le papa d'Aliya regarda la maman d'Aliya. Que faut-il en penser? Notre fille de 5 ans rêve de grottes dans les montagnes des Vosges, et même de grottes magiques. Mais Aliya était irrépressible. C'est loin, papa? Je ne sais pas, mais je peux vérifier sur l'ordinateur. Papa alla dans son bureau et revint rapidement. Eh bien, c'est à 153 kilomètres d'ici. Le trajet en voiture prendrait environ 1h30. Papa, on y va? Aliya était saisie par cette idée et entraîna toute la famille dans son enthousiasme. Je vais vous raconter mon rêve. Il était ainsi. Dans une grotte vivait autrefois un vieil homme, un termite ou quelque chose comme ça, qui avait beaucoup d'amis parmi les animaux de la forêt. Et comme il aidait parfois les animaux lorsqu'ils cherchaient de la nourriture ou s'ils s'étaient empêtrés dans des épines,
Les animaux lui ont offert un jour un cadeau. Il s'agissait d'un cristal. Ce cristal transforma la grotte du solitaire en une grotte magique, de sorte qu'il était impossible d'en trouver l'entrée, à moins d'avoir rêvé de la grotte, comme moi. Le vieil homme est mort un jour, et le cristal, avec son pouvoir magique, est resté dans la grotte. Regarde, papa, voilà la grotte, et là-bas, au coin, se trouve encore aujourd'hui le cristal. Alia montra alors à son papa le dessin qu'elle avait fait le matin même. Son papa fut très surpris. Il prit son courage à deux mains. « Tu sais quoi, Alia, c'est le week-end, alors pourquoi pas? Viens, nous allons nous rendre à cette montagne et voir ce qu'il en est du rêve d'Alia. Qui sait, peut-être trouverons-nous réellement cette grotte. » La maman d'Alia était étonnée, car le papa d'Alia n'était généralement pas facile à enthousiasmer pour les fantaisies d'Alia. « Je ne m'attendais pas à vivre une aventure ce week-end. Tout le monde va à la salle de bain, tout le monde s'habille, et dans une demi-heure, nous serons prêts à partir. » Tels furent les ordres brefs, mais la maman rit et se réjouit bien sûr de cette excursion. Par mesure de précaution, elle emporta des bottes en caoutchouc et quelques lampes de poche pour tout le monde. On ne sait jamais. Plus tard, ils étaient assis dans la voiture et Alia tenait fermement son dessin dans ses mains pour ne rien oublier de son rêve. Après tout, elle avait rêvé de la grotte et de son entrée enchantée. Il faisait beau, mais il n'y avait pas âme qui vive sur la petite montagne. Les randonneurs préféraient sans doute les zones plus élevées, où se trouvaient de nombreux restaurants. Mais la maman d'Alia avait préparé un grand panier afin qu'ils puissent pique-niquer où bon leur semblait. Mais d'abord, le papa d'Alia et la maman de leur petite Alia voulaient l'aider à trouver la grotte enchantée. Alia marchait devant, tournant tantôt à droite, tantôt à gauche, comme si elle était déjà venue ici. Elle semblait très sûre d'elle. Elle regardait le ciel, les autres montagnes, la forêt, puis à nouveau son dessin, et avançait courageusement. Là, ça doit être là-bas, près du petit ruisseau. Alia montra une direction. Bientôt, ils entendirent le ruisseau murmurer, puis ils se trouvèrent sur ses rives. « Il faut traverser. Regardez, il y a des pierres pour marcher dessus. » Alia montra, un peu plus loin à droite, des pierres plates qui gisaient dans l'eau et sur lesquelles on pouvait effectivement traverser sans difficulté le ruisseau joyeux. « Incroyable, Alia !» s'exclama son papa. « Tout ce que tu découvres. » Ils traversèrent ainsi le ruisseau sans se mouiller les pieds, et Alia les ramena un peu en arrière. Là, sur la rive, se trouvait un grand arbre ancien, dont les racines descendaient le long d'une pente, presque jusqu'à la rivière. L'entrée doit se trouver quelque part entre ces racines. Le papa d'Alia chercha avec elle pendant un moment, mais ils ne trouvèrent rien. « Ne sois pas triste, ma fille. Il n'y a pas de grotte magique ni de cristaux magiques. Tout cela, ce ne sont que des contes de fées. » Mais Alia était sûre d'elle. Sa maman dit « Nous sommes venus jusqu'ici. Nous avons roulé jusqu'aux Vosges. Nous avons trouvé la montagne. Et nous semblons être tout près de la grotte. Allons-y. Faisons une pause. Asseyons-nous dans la verdure. Et commençons par pique-niquer. Nous observerons un peu les environs. Qui sait, peut-être découvrirons-nous quelque chose. » Alia devait admettre qu'elle aurait préféré continuer à chercher, mais elle avait aussi très faim. La petite famille fit donc une pause. Il y avait de la salade de pommes de terre et du rôti froid, des raisins, du jus, des gâteaux et bien d'autres délices. L'odeur de ce bon repas semblait également intéresser quelques animaux. Bientôt, un écureuil s'installa à proximité, puis, un peu plus loin, un petit renard
osa jeter un œil à la délicieuse nourriture. Peu après, une pie arriva et s'aventura effrontément jusqu'au plafond où se trouvait la nourriture. « C'est vraiment idyllique », dit la maman d'Alia. Mais le papa d'Alia fit alors un mouvement un peu brusque, ce qui effraya les animaux qui s'enfuirent. « Regarde, papa, où court le renard ?» Alia montra avec excitation la direction du ruisseau, où ils avaient cherché l'entrée parmi les racines du vieil arbre. Le petit renard était encore là il y a un instant, puis il avait disparu. « Ce n'est pas possible !» Le papa d'Alia s'était levé d'un bond. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, à grands pas, il retourna à l'endroit où ils avaient cherché l'entrée de la grotte magique. Ici, c'est ici que le renard a soudainement disparu. Mais il n'y avait que le talus, haut d'au moins 1,5 mètre, de la terre ferme entre deux racines imposantes. En tout cas, c'est ce qu'il semblait. Alia avait rattrapé son papa. « Je vais faire exactement comme le renard, » dit-elle, et elle suivit simplement le renard. Tout à coup, Alia avait également disparu, mais on l'entendait encore. « Papa, tu viens ? » ?»« Oui, mais où ? Je ne te vois pas. »« Mais moi, je te vois encore. Alia, donne-moi ta main. » La main et le bras d'Alia apparurent soudainement depuis le talus. Le papa attrapa la main et traversa le talus pour rejoindre Alia dans la grotte. « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister. Ce serait une sorte d'hologramme. »« Papa, c'est quoi un onogramme ? Laisse tomber, je t'expliquerai plus tard. Maintenant nous devons d'abord retourner auprès de maman. » Et tous deux firent un pas vers l'ouverture et se retrouvèrent aussitôt devant le talus. La maman d'Alia était déjà là et était complètement stupéfaite. « Je vous ai vu disparaître, mais je pouvais encore vous entendre. » Mais Alia n'était pas si surprise. Elle savait qu'il s'agissait d'une grotte magique. « Venez, nous devons vérifier si le cristal est toujours là. Voici mon dessin. » À présent, tous les trois osèrent franchir le talus. Mais maman alla d'abord chercher rapidement les lampes de poche. En effet, après quelques pas, ils se retrouvèrent au milieu d'une grotte. Les lampes de poche éclairèrent la grotte, mais ils les éteignirent aussitôt. Elles n'étaient pas vraiment nécessaires, car une lumière provenait de quelque part, et on voyait assez bien. « Regarde, maman, regarde, papa. Voici mon dessin de la grotte. Elle est exactement comme je l'avais rêvé. » En effet, le dessin et la grotte présentaient certaines similitudes. Alia entraîna ses parents plus loin dans la montagne. Au fond de la grotte, il y avait un coin où l'on pouvait voir un campement humain abandonné depuis longtemps. Il y avait même une sorte de table de chevet à côté du lit, et, sur la table de chevet, dans un bol en bois, se trouvait le cristal. C'était exactement comme Alia l'avait rêvé. Alia saisit le cristal, qui se mit aussitôt à briller d'une lumière terne. « Il semble heureux de ne plus être seul », expliqua Alia à ses parents. Ils continuèrent à explorer la grotte pendant un moment. Puis le papa d'Alia dit « Cette grotte restera notre secret. Nous reviendrons peut-être, mais à première vue, je ne vois rien d'autre ici qui vaille la peine d'être emporté. Retournons dehors. » Attendez encore un instant. Il doit y avoir un petit livre. Et dans un compartiment de la table de chevet grossièrement assemblée, Alia trouva effectivement un vieux cahier jauni. Bon, maintenant nous pouvons y aller. Papa marchait devant. Maman et Alia le suivaient main dans la main. Ils se retrouvèrent bientôt à la lumière du soleil et retournèrent à la couverture où ils s'étaient assis auparavant pour digérer cette surprise. Alia voulait s'asseoir pour regarder le cahier
lorsque son père s'écria « Regardez, l'entrée de la grotte n'est plus invisible ». Et c'était vrai, dans le talus, entre les racines, l'entrée de la grotte était bien visible. Cela doit avoir un rapport avec le cristal, réfléchit la maman d'Aliya. Retourne dans la grotte avec le cristal. Je voudrais voir si l'entrée disparaît à nouveau. Aliya y retourna et, effectivement, lorsqu'elle se retrouva dans la grotte avec le cristal à la main, le talus se referma à nouveau, et elle et l'entrée de la cachette ne furent plus visibles. « Tu peux ressortir, Aliya » cria son papa. « Lorsque le cristal est dans la grotte, l'entrée reste invisible. » Aliya réapparut. « Alors c'est vraiment un cristal magique. » On dirait bien. « Aliya, laisse-moi voir le livret. Il y a peut-être quelque chose à ce sujet. » Et c'était bien le cas. Ce cristal avait une origine merveilleuse. Comme Aliya l'avait appris dans son rêve, les animaux avaient donné la pierre à l'ermite. Aliya l'appelait termite, en signe de gratitude. Il protégeait son propriétaire de nombreuses façons. Ainsi, son propriétaire pouvait se cacher, et personne ne pouvait voir sa cachette. Mais ce n'était pas tout. On peut lire tous les détails dans le cahier. Mais le cristal a changé la vie de la petite famille. Aliya a grandi et a fait des études de médecine. Elle est devenue une vétérinaire très connue. On disait qu'elle comprenait les animaux comme personne d'autre sur Terre. Et maman et papa étaient très fiers de leur fille. Mais ils ne sont jamais retournés dans la grotte. L'entrée est désormais ouverte. Tu peux peut-être aller voir si la grotte est toujours inhabitée. Peut-être que les renards s'y sont installés.